Bonjour Hugo. Alors, Monsieur Méjean, j'ai appris que vous n'aimiez pas Miséricorde. N'aimez pas. Justement, on est là pour en débattre. Oui, effectivement, parce que moi j'ai bien aimé ce film de Giraudy. C'est difficile de dire j'aime pas. C'est moi avec le cinéma, surtout que, comme Alain m'avait prévenu, j'ai pris la peine d'aller le revoir. D'accord. Et donc à la deuxième vision, je peux pas dire que je l'adore, mais il y a des points qui ont été plus clairs. Vous avez nuancé votre point de vue. Non, je n'ai pas. Oui, non, j'ai un peu mieux compris le film. D'accord. Mais en fait, il n'empêche que pour moi, il garde toujours comment dire, des points de détail qui ne me plaisent pas et dont nous allons parler. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé son côté hallucinatoire à ce film. C'est pas un bien grand mot, ça, hallucinatoire? Oh non. En fait, c'est un côté hallucinatoire comme les valseuses, comme Blier savait le faire. C'est-à-dire que tout est filmé d'une manière très hyper réaliste quelque part, mais les dialogues et les situations sont abracadabrantesques. Et moi, j'aime ça, en fait. D'accord, donc c'est un parti pris... Pour moi, en tout cas. Oui. Je ne sais pas pour vous. Ben non, parce qu'en fait, je vois pas tellement le rapport avec les valseuses. Et là où je vous rejoins, c'est que, bon, si je prends la filmographie de Giraudy, justement... On va le présenter d'abord, je pense. Ça serait une bonne idée. Alors, Miséricorde d'Alain Giraudy, c'est l'histoire d'un homme qui revient dans son village natal. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ce qui se passe, c'est après le suicide d'un autre homme qu'il revient dans ce village. Et il y a une histoire de meurtre dans le film. Et une histoire de meurtre et de tension sexuelle qui se joue tout le long du film. À peu de choses près, quelque chose comme ça? Oui, alors là, vous le racontez pas en détail. C'est une ellipse. C'est l'arrivée de... Alors, est-ce que déjà, je peux rebondir justement sur la façon dont vous avez Bien sûr. résumé? Moi, je dis c'est calqué sur le théorème de Pasolini. C'est l'arrivée d'un ange, enfin un ange. Disons, chez Pasolini, l'idée c'est un ange, entre ange et démon qui vient, par sa belle gueule et sa prestance, séduire toute une famille bourgeoise. Là, on est au contraire à la campagne. C'est ça. Et c'est un ancien... apprenti boulanger du patron qui vient de décéder, qui revient dans ce fameux village. C'est ça. Voilà. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord sur le résumé. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le film? Moi, j'aime son côté hallucinatoire, justement. Un côté hallucinatoire et très onirique, sombre, je dirais. Un peu comme Blier est capable de faire. Pas forcément comme les valseuses, mais comme Buffet froid, par exemple. Il y a une espèce d'humour à froid. Tout est filmé d'une manière... hyper réaliste quelque part, les corps, c'est pas des physiques hollywoodiens, si je puis dire, mais c'est filmé d'une manière très réaliste, notamment dans un décor réaliste, mais avec des dialogues et des situations complètement abracadabrantesques. Tant et si bien qu'il y a un côté à la fois hyper réaliste, mais aussi hyper, je vais pas dire faux, mais métaphorique. Toute sa filmographie, moi, je trouve que nous fait... Il serait écrivain, ça serait pareil. Ça fait partie de ce genre d'artistes qui partent d'une position idéologique. Alors, il a sa position idéologique, qu'on a vue dans la plupart de ses films, qui est à l'œuvre. Là, c'est un peu plus finaux. C'est-à-dire, il veut nous faire accepter quelque chose qui est assez inacceptable, c'est cette absurdité de la vie. Mais malheureusement, il n'est pas Buñuel, il n'est pas Pasolini. Donc, ce côté absurde, moi, je le trouve un petit peu trop plaqué. Alors, on est dans une situation où on a ce jeune homme qui arrive, qui est ni particulièrement charismatique, ni particulièrement beau. Il a un physique banal, même. Il est très banal. Bon. Enfin, il arrive dans ce petit village où on va enterrer donc son ancien patron. Voilà. Et patron amoureux, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Enfin, de toute façon, on ne sait pas grand-chose dans le film. Et il va
Voilà. Séduire, c'est pour ça que le parallèle avec théorème de Pasolini me convient assez. Il va séduire toute la famille. Et le curé du village. Alors le curé, ça je le laisse pour après. La mère, donc il ne faut quand même pas oublier que contrairement à théorème, il est quand même l'assassin du fils. De quelqu'un. Il y a quelqu'un qui meurt dans le film. Il y a quelqu'un, ce quelqu'un-là, on peut le dire, parce qu'on imagine que quand on va parler, les gens auront vu le film, et j'espère ne pas les dégoûter d'aller le voir, parce que sur le plan formel, c'est pas un film qui est mauvais en soi. C'est pas le film, c'est pas raté. Moi, ce que je trouve c'est l'idéologie. Il veut nous faire entrer dans sa mentalité, sa psyché, justement, mais il essaie de nous faire entrer comme dans une chatière alors que nous ne sommes pas un chat. Donc c'est difficile d'entrer dans son film. Alors pour moi, justement, ce que j'aime bien, c'est que alors là, il y a quelque chose de godardien là-dedans, c'est que le monde est tel qu'il est, il ne nous y introduit pas, il y a quelque chose, c'est vrai, de très brutal et de très oppressant, il n'y a pas de musique en plus dans le film, il y a quelque chose comme un mystère qui est créé par le fait qu'il ne nous fasse pas rentrer, il y a quelque chose de très brutal, qui correspond d'ailleurs, je pense, à ce que vous dites par rapport à la vie, par rapport à l'étrangeté de la vie, ou comment vous dites la destinée, enfin par rapport à cette idée. Moi, l'idéologie. Par rapport à l'idéologie. Mais moi, ce que je trouve frais en fait dans ce film, c'est le rapport à la sexualité, notamment. C'est que là-dessus, il parle de sexualité, de désir sexuel. On parle d'homosexualité notamment, mais là-dessus, il n'y a pas d'idéologie à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, par exemple. C'est-à-dire que il y a des désirs, on tombe amoureux en fonction, enfin, il n'y a pas de sexe, enfin, ça parle de sexe, ça parle d'amour et de désir, mais il n'y a pas cette notion de genre, c'est juste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'apprécie, justement. Oui, c'est pas... Et c'est là où je fais le lien. C'est pas complètement woke. Voilà, ce n'est pas woke, justement, à la différence. Mais heureusement, il nous a épargné la théorie du genre et de tout ça. Mais quand vous dites que ce n'est pas idéologique, enfin, si, là, je m'insurge un peu parce qu'il n'y a pas plus idéologique que cette façon de traiter l'homosexualité. Ah ben, je trouve pas. En fait, cette homosexualité, elle est plaquée, là, parce que je vais passer pour un provocateur ou un réac si je vous dis que quand même le jeune homme dont il est amoureux, qu'il désire depuis je sais pas combien de temps, depuis des années, des années, c'est quand même pas Marlon Brando. Oui, mais justement, c'est quand même pas une gravure de mode. C'est pas. Mais justement, c'est ça aussi la force du film, c'est que c'est naturel. On aime d'une manière très charnelle et très réaliste. En fait, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On peut aimer quelqu'un de très laid, de très gros. Bon, enfin, on peut aimer un homme, une femme, on peut aimer. Désirer. On peut aimer. Ah oui, désirer. Mais le désir, l'amour. Après, on va voir quand on va parler. On va parler le conte du curé. Oui. là, par rapport à ça, bon. Écoutez, c'est quand même une vieille lune, ça, de dénoncer des trucs qu'on peut désirer n'importe qui. Mais enfin, dans la pratique, vous voyez comment toutes les filles se maquillent, comment tous les garçons s'habillent, font du sport, veulent se muscler, etc. Il y a quand même le culte du corps. Et en prendre le contre-pied, moi, je trouve ça un peu faux. Alors, ils veulent faire du film néo-réaliste, mais enfin, c'est quand même pas non plus à Catone, hein. C'est pas quelque chose où on arrive à comprendre qu'à travers la laideur, il peut y avoir de la beauté. Mais moi, la beauté, je ne la vois pas. Mais justement, c'est peut-être pas son but. Hein. Voilà, je pense pas que ce soit son but d'être dans le néo-réalisme. Au contraire, c'est un faux réalisme, justement, je pense, pour moi. C'est-à-dire que le néo-réalisme, c'est filmer le réel ou des tendances. Qu'est-ce qu'il fait à part ça? Ce qu'il fait, c'est qu'il filme de manière réaliste une espèce de fantasmagorie lugubre, mais qui n'est pas la réalité. En fait. Il filme un fantasme, mais un fantasme recouvert par la réalité, je trouve. Il va dans un petit village je crois que c'est l'Aveyron. On s'en moque. Il met au plein milieu de la France. À la campagne, il va chez les bouseux, quoi, en gros. Et il les filme parce que ce sont des gens du cru. Évidemment, s'il avait filmé ça au Quartier Latin ou à Saint-Germain-des-Prés, ça aurait pas été pareil. On n'aurait pas eu les mêmes décors, pas les mêmes acteurs. Et là, on a l'impression que finalement, ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, quoi, finalement. C'est ce petit village. Vous avez vu quand même, le curé voit passer ce jeune. Je ne veux pas tout de suite aborder. Non, mais parlons du curé, par exemple. Après, on finit avec cette histoire du désir. Alors,
pourquoi désire-t-il ce gros et pas quelqu'un d'autre? Pour lui, il est pas gros. Justement, c'est pas par rapport au physique. Justement, parce que, en fait, les désirs et le sexe, ça ne s'arrête pas justement à la plastique des gens dans le film. C'est juste, on est des êtres humains, quel que soit notre physique. C'est dommage. J'ai bien compris. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être un rééquilibrage avec un personnage qui soit issu des canons de beauté, je pense. Oui, effectivement, ça aurait pu pimenter la chose. Mais je pense que c'est pas la question, justement. Le désir, ce sont des êtres qui se désirent. En fait, c'est ce jeune homme banal désire un type un peu gros avec une barbe en plus, un peu comme Marlon Brando pourrait désirer Marilyn Monroe. Mais ça, c'est pour montrer justement que ce n'est pas réservé au cinéma, ce genre de désir. C'est aussi dans la réalité réelle. C'est-à-dire, il veut faire du contre-cinéma hollywoodien. Quelque chose comme ça, voilà. Mais on a compris, mais le problème, c'est que, enfin, de mon petit avis à moi, hein, ça fonctionne très mal. Il faut qu'on fasse un effort, parce que, attendez, moi, je l'ai vu 2 fois exprès pour vous. Hein. Ouais. La première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve ou quoi? Et il se met en petite tenue devant. Oui. Donc, mais en plus, l'autre, c'est je te désire pas, parce que le personnage un peu fort. Il a appliqué des canons scénaristiques, un peu comme le fait Blier, encore une fois, c'est d'appliquer des canons scénaristiques à certains personnages. Non, moi, je le compare pas à Blier. Moi, je le compare totalement à Blier, notamment à Buffet froid, où, par exemple, le rapport à la sexualité, c'est aussi les valseuses. Je trouve, c'est quelque chose qui est naturel, qui est d'inné, voilà, c'est comme ça. Il y a comme une séparation quelque part entre le sexe et l'amour aussi dans le film. Oui, on peut comparer aussi à un film précédent de Guy Roddy, Les Inconnus du lac. Oui, L'Inconnu du lac. Je l'ai pas vu celui-là, malheureusement. Où il y avait évidemment une sexualité qui était montrée, tandis que là, frontalement d'ailleurs. Non, mais là, elle n'est pas frontale, elle n'existe pas. En fait, tout le désir. Elle est hors champ. Elle est nulle part, cette sexualité. On la voit en tout cas jamais à l'œuvre, sauf peut-être, alors on a envie de parler du curé, peut-être dans la scène avec le curé d'ailleurs. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont drôles, mais le problème, moi, ce que je me dis, mais dans quel registre sommes-nous ? Parce qu'on ne peut pas lui reprocher sa mise en scène, c'est assez bon, les acteurs... C'est très rigoureux comme mise en scène, très bien découpé. Même si certains sont non professionnels, enfin du moins je crois. Bon, il y a Catherine Fro au milieu qui est toujours excellente. Qui est parfaitement dans le rôle, je trouve. Elle est très bien, elle est très bien, mais enfin elle est toujours très bien. Mais elle est déplacée et déclassée, parce qu'on l'a jamais, à ma connaissance, on l'a jamais vu jouer le rôle de la femme d'un boulanger dans un petit village perdu. Parce qu'elle joue plutôt des bourgeoises, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est un contre-emploi, en l'occurrence. Donc, c'est un contre-emploi. Elle est parfaite avec son pastis, tout ça. Ben, moi qui suis du Midi, je me reconnais un peu dans elle joue très bien la chose, le pastis tassé, les apéros, tout ça. Donc, par moment, on est dans la réalité, mais en fait, est-ce qu'il veut nous montrer que ce désir ne peut jamais être assouvi ? Alors, peut-être. En fait, pour moi, c'est pas spécialement ça la question. Le film parle plus justement de ce rapport entre est-ce que ce désir est réel, du rapport entre ce qui est réel en fait dans le film, c'est ce désir comparé à tout le reste. Tout est filmé d'une manière très vraie, très réaliste, très frontale même, et c'est très oppressant d'ailleurs parce que c'est très découpé à la Hitchcock, un petit peu avec une musique, avec pas de musique du tout. Donc il y a beaucoup de silence, beaucoup de blanc et on sent une grande tension dans le film. Et ça, c'est vraiment un très très beau travail, je trouve. Et en fait, toutes les situations sont entre guillemets fausses, mais pas ce désir. La seule chose qui est réelle et sincère, c'est le désir des êtres les uns avec les autres. C'est la seule chose à laquelle on peut se rattacher et que l'on sait concrète, je pense, dans le film, qui est quelque chose de véridique. Voilà ce que moi je crois. Donc en fait, le film montre que dans un monde halluciné où on ne sait pas justement qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, où on ne sait pas si le monde que l'on voit c'est la réalité ou c'est une fantasmagorie, ce qui est vrai, c'est le désir que l'on a pour l'autre, je pense. C'est ça qui dit. Vous le compareriez un petit peu à cet obscur objet du désir? Peut-être plus, oui, quelque chose comme ça. Un peu plus, oui, éventuellement. Ou même l'autre Buñuel. La règle du jeu. La règle du... Non, surtout le Buñuel avec Catherine Deneuve, son nom m'échappe. C'est pas Tristana quand même. Non, pas Tristana. C'est obscur. Oui. Oui, je vois très bien. À l'aide. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve, je l'avais. Belle de jour. Belle de jour, oui, c'est bien ça. Belle de jour, c'est aussi un théâtre. Là, je suis pas tout à fait même pas du tout d'accord parce que c'est pas le même parti pris que par exemple chez Buñuel. Attendez. Oui, non, mais bien sûr. Nous sommes pas dans un théâtre. C'est pas le cadre du théâtre. Non, c'est vrai. Il a gommé ça justement. Donc ce qui me gêne, c'est qu'on est dans
une vraie fausse réalité, qui, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, c'est celle de la campagne de l'Aveyron, un peu raplapla, un peu délaissée. On sent qu'elle est délaissée, d'ailleurs. Délaissée, on s'ennuie, on boit du pastis, et on se renifle l'un l'autre, parce qu'évidemment, il n'y a rien d'autre à faire, à part de prendre la voiture et d'aller dans la petite ville qui est Mio. Alors, c'est quand même pas Las Vegas. Non, c'est vrai. Donc, là, on est vraiment... Ok, pourquoi pas comparer avec de grands, mais pourquoi pas. Mais moi, ce que je vois la filmographie de Guy Roudy, et je me dis, alors, je ne veux pas avoir l'air du vieux professeur, tiens, il a fait des progrès. Je dirais que son film, pour une fois, se tient. Mais il y a toujours, moi je trouve, cette idéologie derrière, que pour moi ça passe pas. Moi c'est ça moi j'ai pas senti, en fait, j'ai pas senti cette idéologie quand j'ai vu le film. Peut-être justement parce que à la différence, par exemple, je sais que de la Côte du Lac, mais que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y a des scènes de sexe non simulées, ou même il y avait un autre film, je crois, où il euthanasie un vieux monsieur en le sodomisant en plein cadre. Je ne sais plus le titre déjà. Oui, mais bon bref, ça donne un côté un peu provoque. Et bien en fait, le fait de ne pas mettre cette sexualité-là, il a gommé cet aspect provoque et il est quand même plus généreux à l'égard du public. On est moins interpellé par un côté agressif presque envers le public. Donc on est quand même plus enveloppé par le film, je trouve. C'est pour ça que le film plaît à un grand public. Aussi. Alors peut-être il y a quand même, c'est les morilles qui poussent dans le sous-bois, qui sont une allusion sexuelle, parce que les morilles c'est très phallique. Oui, voilà. C'est le champignon le plus phallique qui existe. Dans les frères Larieux, choisi des cèpes, je crois que dans les frères Larieux, il y est aussi, dans 21 nuits avec Patty, on voit le champignon qui excite sexuellement, ce genre de choses. Bon, alors, la sexualité, à part... Alors, là, je vais vous poser une question. Je suis un peu Socrate, et vous allez essayer d'être Alcibiade. D'accord. Alors, je vais vous dire, et miséricorde là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Miséricorde. Pour ce film en particulier. Ça, c'est un grand mystère. Ça, pour moi, je ne sais pas. Justement, il y a un prêtre dedans qui est fort amoureux de lui. D'ailleurs, il y a une scène où on voit ce prêtre nu, extrêmement drôle, j'ai trouvé. Érection. En érection. C'est très drôle, oui. Oui, d'ailleurs, avec un faux sexe qui est gigantesque. Ça, j'ai pas je suis pas allé voir. Tout le monde a éclaté. On a éclaté de rire dans la salle quand on l'a vu. J'en ai parlé à ma mère qui l'a vu. Elle m'a dit, mais non, c'est un faux sexe. C'est pas possible que ce soit réel, ça. Il est armé comme un cheval. Peu importe qu'il soit vrai, qu'il soit faux. Justement, vous avez mis le doigt là dessus, où il fallait. Oui. Parce qu'en fait, ce faux sexe, c'est parce que s'il veut faire croire aux gendarmes qu'il a une relation sexuelle avec ce jeune. Oui, c'est ça. Alors qu'il ne l'a pas encore. Il ne l'a pas. Il ne l'aura pas parce que vous dites qu'il n'y a pas de sexualité. Ben, on le voit pas, mais... Il n'en aura pas. Il le lui dit. Il lui dit expressément. Je t'aimerais tel que tu... Oui. L'autre, le jeune homme lui dit, je ne vous aime pas. Il dit, mais je m'en moque. En fait, ce qui me plaît, c'est de vous aimer. Oui. Et de temps en temps vous voir, parce qu'il le vous soit en plus. Oui, il le vous soit. De temps en temps vous voir pour boire un café mais il n'y a pas du tout de sexualité. On ne la voit pas, la sexualité. Non, mais là, c'est pour ça que ça vous a fait rire. C'est parce que premièrement, c'est inattendu. Et deuxièmement, c'est pour montrer, alors il s'est quand même pas forcé à bander, c'est pour montrer aux gendarmes qu'il éprouve du désir pour ce garçon et qu'ils ont une histoire. Voilà. Oui. Non, miséricorde, vous n'avez pas répondu. Alors, miséricorde, c'est une expression divine, je ne sais pas. Mais je sais que chez Giraudy, dans son précédent film, dont j'ai oublié le titre, il faudrait que ça me revienne, il y a un rapport... Rester debout? Oui, rester vertical. Rester vertical. Là aussi, il y a une imaginaire. Ça, c'est encore une question de phallus, rester vertical. Pas qu'un peu. Il y a un imaginaire chrétien aussi. On voit la jeune fille avec l'agneau. En fait, alors ça, je ne sais pas, je connais pas assez bien Giraudy, mais je pense qu'il travaille aussi cet imaginaire chrétien, quelque part, cette culture chrétienne dans son film, d'une manière très pasolinienne. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a une filiation plus avec Pasolini qu'avec ce que vous dites. En fait, je pense que par rapport à ça, il y a quelque chose, c'est l'ordre de la question de la grâce divine, de l'amour de Dieu, de l'amour qui transcende les clivages, qui transcende la sexualité. Mais là, je vois, vous voulez m'entraîner, mais alors, déjà, le personnage, le jeune homme s'appelle Jérémie. Oui. Jérémiade, qui est un personnage de la Bible. Oui. Voilà. Et la miséricorde, même chez l'islam, Allah miséricordieux, donc dans la religion chrétienne aussi, c'est le Dieu, on va pas dire le Dieu, parce qu'ils n'en ont qu'un, c'est des religions monothéistes. Oui. Dieu, c'est lui qui a la miséricorde, c'est lui qui décide de pardonner à tout le monde. Oui. Donc là, en fait,
je pense, hein, de mon petit point de vue à moi, c'est que Guiraudy a essayé de montrer que c'était le prêtre qui était miséricordieux, mais alors s'il est miséricordieux, c'est péché d'orgueil. Il se met à la place de Dieu. Ouais. De quel droit, ce prêtre, petit prêtre de campagne de rien du tout, que là, j'ai trouvé quand même un aspect Bernanos. Oui. Bernanos. Quand Jérémie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, veut se suicider, que Oui, le prêtre ils ont un arrive. magnifique Et ce prêtre, dialogue, vous avez d'ailleurs. remarqué, comme moi, qu'il surgit toujours Au moment où on ne s'y attend pas, où il va... sauver. Oui, Donc, il le sauve au moment crucial, à chaque fois. Voilà. Et donc... C'est la présence de Dieu sur terre. Alors, quelque dans part. les bois, on se dit, mais ma parole, c'est un curé voyeur, ça. Il se promène derrière les arbres pour le surprendre partout. Oui. Et là, non, là, il va le sauver. Et c'est là qu'il... Mais il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, parce que s'il se prend pour un Dieu miséricordieux, ce petit En fait, curé... je pense pas que le curé se prenne pour un Dieu miséricorde. En fait, miséricorde, c'est plutôt Guiraudy qui place le titre miséricorde pour nous indiquer une clé de lecture de son film. Parce qu'il y a la question du pardon, il assassine, Jérémie assassine, et en fait, il y a toute quelque part, on peut penser que il assassine, il tue quelqu'un, il commet un meurtre de sang-froid, quasiment, d'ailleurs, et il drague, c'est la mère qui le drague, on ne sait pas. Il y a cette question du pardon, en fait, dans le justement, film. c'est le nœud du film. Mais... Est-ce que, moi je trouve que là, on est en train de basculer, moi ça ne me dérange pas, hein, mais on bascule complètement dans le film, même plus que immoral, mais amoral. Et la scène qui est très importante, c'est quand le prêtre l'entraîne dans l'église, qui lui dit, il faut que je me confesse. Oui, voilà, donc, à l'inverse, qui est d'ailleurs magnifique dans cette séquence. Il y a quelque chose de l'antéchrist quand on retourne la croix, c'est maintenant le prêtre qui se fait pardonner par quelque part un meurtrier. Parce qu'en fait, il veut à ce moment-là lui faire comprendre que il sait évidemment qu'il est assassin. Et au bord du précipice, qu'est-ce qu'il lui raconte, le prêtre? Rappelez-vous. Je me souviens plus exactement ce qu'il lui dit. Essayez de vous remémorer, ça c'est très important. Alors ça, je me souviens plus, je suis désolé. Eh bien, il lui dit, en fait, quand on voit tous ces clochards dans la rue, quand on voit toutes ces guerres, quand on voit toutes les horreurs qui se passent sur Terre, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu Bernanos dans ce film. Moi, ça m'a fait penser, évidemment... Les cimetières sous la lune ou... Non, ça m'a fait penser... alors évidemment, c'était pas de par Dieu. Sous le soleil de Satan. Quand il lui dit ça, en fait, il lui dit, mais vous arrivez bien à vivre au milieu de tous ces clochards qui sont... Ces guerres sans fin, après l'Holocauste, tout ça, vous faites quand même votre place. Et alors, pourquoi ne vous pardonnerez-vous pas? Ben non, justement, non. Non, parce que est-ce qu'on peut pardonner ce qui n'est pas pardonnable? Alors ça, c'est une question de philosophie. Il y a quelque chose aussi de dostoïevskien dans cette situation. Complètement. Aussi, et c'est ça qui est... quand même, dans Crime et Châtiment, il assassine parce qu'il est devenu à moitié fou par la misère et la pauvreté. Il y a toute la question, il assassine... Sa logeuse. Ah non, c'est pas sa logeuse, c'est sa prêteuse sur gage. Oui. Et sa sœur, d'ailleurs, d'une manière... Et la logeuse aussi, non? Ah non, il y a que 2 meurtres. Il y a que 2 morts. Il y a que 2 morts. Et par la suite, il sait pas très bien quoi faire, être heureux, malheureux, que faire. Et en fait, le fait que des gens se mettent à l'aimer, c'est ça qui le sort, en fait, de sa haine et de sa misère et qu'il se rend compte de ce qu'il a fait. Eh bien, je pense que dans ce film, justement, ce qui amène la miséricorde, ce que montre le film, ce qui pousse, et c'est là où je vous rejoins, c'est vrai, où il y a quelque chose de très ambigu, c'est que le désir du prêtre envers ce jeune homme, comme le désir de la mère envers ce jeune homme, les pousse à lui pardonner son meurtre, je pense. Et c'est en ça que le film a quelque chose... Enfin, le pousse. Je pense. Enfin, ça, c'est l'interprétation que j'en fais. C'est là où le film est très ambigu, justement. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec vous. Il désire... Je ne sais pas s'il aimer, c'est un bien grand mot. C'est pas très bien. Non, je vous dis qu'il s'ennuie dans ce village. Alors bon, il est arrivé de la chair fraîche. Bon, moi, c'est bon. Allez, mettons, ils aiment, mais là quand même, est-ce que le fait d'aimer quelqu'un vous donne le droit d'être miséricordieux envers tout ce qu'il a fait? C'est là où le film est provoque, justement. Oui, il est provoquant. Ce que dit le film, c'est oui, quelque part. Tout en sachant que... Et c'est là, je pense aussi... Oui, mais c'est une position égoïste de la part de celui qui pardonne. Parce que quand je pardonne, c'est pour le bien de l'humanité. C'est parce que je vais pardonner. Par exemple, est-ce qu'un juif qui a été déporté, il peut pardonner le nazisme?
Oui, non, mais oui, ça c'est une question, c'est le c'est point la- Godwin, ça. Alors, moi, est-ce que parce que je désire telle personne, surtout par exemple, mais je me mets à la place de la mère, elle le sait pertinemment que ce Jérémie a tué son fils. Il En faut fait, dire qu'il le méritait mais aussi. voilà, et ça c'est le point, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que le point faible de ce que je dis justement, c'est qu'ils sont tous un peu comme ça, tous un peu pas très sympathiques, voire antipathiques, et que du coup, quand il tue son fils, on se dit bon, un peu comme dans Dostoïevski. Parce que c'est un emmerdeur, son Voilà. fils. Non, mais comme dans Dostoïevski, on se dit est-ce bien grave que cette personne soit morte puisque c'était pas quelqu'un de bien. C'est là où justement le meurtre de sa sœur qui était quelqu'un de bien était important, parce qu'elle dit oui quand même c'est pas bien de tuer. Et en fait, ce film, c'est peut-être ça le point faible, c'est que quelque part, comme tout le monde est pourri, tout le monde est salaud, est-ce bien grave de tuer dans un monde? Et c'est ça, c'est ce que je vous disais. Mais le rôle du prêtre, c'est quand même de faire respecter les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras point, Oui. tu honoreras ton père et ta mère, etc. Oui. Donc ça, quand même, un prêtre qui n'obéit pas au moins à 2 de ces commandements suprêmes, c'est quand même bizarre. Un prêtre qui se met à bander aussi fort quand les gendarmes arrivent pour un jeune homme, je pense pas que ce soit très... le prêtre, il a le droit de bander, ça c'est dans la nature humaine. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de pardonner? Parce que c'est pas le fait qu'il pardonne à ce jeune qui a assassiné un autre jeune. Mm-hmm. C'est le fait que, en fait, il le fait par égoïsme. Il se dit... Par amour. Par amour, non. Il se dit, tiens, je vais pouvoir me le taper, peut-être ce Jérémie. Il va changer d'attitude. Il y a de l'amour quand même dans... l'amour, le désir, c'est pas un peu la même chose? Enfin, c'est lié quand même. Mais je pense que... Oui, c'est lié, mais je pense qu'il est vraiment amoureux de lui dans la séquence, au point je vais pas dire qu'il renie, mais qu'il remet en cause son engagement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le film véhicule par rapport à l'époque actuelle. J'ai fait une comparaison à un autre film le Joker de Todd Phillips. Dans le Joker de Todd Phillips, on a un monde où tout le monde est dégueulasse, tout le monde est salaud, et au point où le Joker qui est fou passe pour quelqu'un de sain et qu'il est légitime qu'il tue. Et en fait, quelque part, il y a dans ce film ça d'une manière plus subtile. Et c'est peut-être à la fois le côté provoque, mais aussi le côté critiquable du film, c'est qu'il montre un monde où tout le monde est un peu salaud, tout le monde est un peu dégueulasse et où il n'y a plus de valeur. Sauf que la seule valeur qui demeure, c'est justement le désir et l'amour. Le désir que l'on éprouve quelqu'un d'autre. Là, vous parlez de quoi? Vous parlez de... Du film-là, de Miséricorde. Oui, mais attendez, mais là, vous comparez avec le Joker. Oui. Dans le Joker, c'est quand même un monde complètement décadent. Là, non. Mais justement, c'est plus diffus quand même. Oui, mais c'est plus discret. Mais les personnages le sont décadents. C'est un curé décadent, comme la mère est décadente. Ils sont tous décadents, le curé inclus. Mais ils sont tous unis par ce désir qui pousse à tuer, mais qui pousse aussi à pardonner, en fait. En fait, quelque part, on voit un monde qui n'a plus de limites ou de bornes, ce n'est leur désir pour les uns et pour les autres, je pense. Ils sont quand même sociables. Ils vivent dans un monde, dans leur petit village. Oui. C'est pas encore quand même des hommes des bois qui s'entretuent les uns les autres. C'est pas loin, quoi. Et qui forniquent comme des bêtes. Non, il y a encore un petit peu de civilisation. Mais on voit une décivilisation, justement, je pense. Oui, mais je pense que c'est pas aussi flagrant que dans le Joker, quand même. Non, bien sûr. Mais justement, le Joker, il y va à la truelle, au marteau et au burin. C'était pas, voilà. Mais dans ce film-là, c'est plus subtil, mais je pense que c'est là. En fait, il montre une vertu cardinale dans un monde sans limite où la réalité devient hallucinatoire, demeure ce sentiment de désir et d'amour qui peut pousser au meurtre, mais qui peut aussi pousser au pardon. Alors, donc, d'accord, là, je dis pas que... En fait, non, mais je suis pas remonté contre ce film. De toute façon, moi, quand on discute, j'arrive à... Oui, on arrive à argumenter. Non, mais je veux dire que peut-être c'est une antiphrase, miséricorde, en fait. Et peut-être que la question du film, c'est peut-être pas, justement... le pardon, la miséricorde, ou même le désir, c'est le mensonge. Aussi, oui. C'est le mensonge qui est au cœur de toute relation, de toute civilisation. Et l'hypocrisie. Là, on est en pleine parce que les gendarmes savent, c'est même pas la peine. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et bien personne ne le dit. C'est vrai. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. Personne ne le dit. Parce que les gendarmes, mais quel intérêt? Pas me faire croire que c'est parce qu'ils désirent Jérémie. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves.
Bon, oui, bah attendez, ils ont qu'à faire venir une tractopelle et Ah puis... oui, mais ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Et puis de toute Mais manière, ils savent très bien que c'est dans ce sous-bois-là, puisqu'ils arrivent le matin. mais où il il le est en bouge, il train- me semble, le cadavre à un moment dans le Il film. le quoi? Il Après, le ils le transporte. sortent, oui. Voilà. Ben, avec le prêtre. Avec le prêtre, il l'enterre à la fin. Le Il prêtre, sauve ah ben comme ça. non, on ne sait pas, parce que c'est le prêtre qui a un côté à ce moment-là un petit peu vampire. Il emporte le corps, on dirait Nosferatu. Oui. Il rentre dans le cimetière, les portes se referment. Et on Et là, entend- il y a un côté gothique. Voilà, et on entend le bruit où le prêtre enterre, et là, c'est là où la mère arrive, elle le prend. Là, on avec- n'entend plus le père. Le père est parti. Enfin, le prêtre, hein, Oui. le curé. C'est la mère qui arrive, mais qui gobe tous les mensonges. Moi, elle moi, aussi. justement, c'est là où il y a une ambiguïté. Moi, je m'imagine qu'elle sait, en fait, qu'il a Bien tué sûr son qu'elle fils. sait depuis le début. Hmm. Ben, elle le sait pertinemment, puisqu'elle connaît les relations. Ils étaient au collège, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Non, je parle pour le meurtre. Elle sait pour le meurtre. Ben, bien et- sûr qu'elle le sait. Elle sait que Jérémie a tué son fils et qu'il y a des raisons, puisqu'ils se battent depuis qu'ils sont à l'école primaire. Oui, la raison, c'est aussi l'amour qu'ils ont pour le même homme, en l'occurrence. Alors oui, ben, Monsieur alors Barbu. ça c'est encore plus... Mais ça, c'est vraiment une ironie, moi, je trouve. Et c'est ça que par rapport à ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est son ironie, son côté pince sans rire, ce côté enfin, pas cassant, mais ce côté, oui, voilà, humour pince sans rire, un peu à la Blier, justement, humour à froid, et notamment l'humour par rapport à la sexualité, le fait que la sexualité est motif d'humour. C'est là où je le relie aux valseuses aussi, justement. Il y a un côté très, très drôle, en fait, où on ne se prend pas tout à fait au sérieux. de Où nous l'humour préférons noir, rire. oui. De L'humour noir, je suis en d'accord. préférant rire qu'en pleurer. Et ça, j'aime beaucoup dans ce film. en Oui, fait. bah, mais je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre quel est le but de ce film. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il veut nous montrer que tout le monde ment? Est-ce qu'il veut nous montrer que tout le monde se désire? Est-ce qu'il veut nous montrer que finalement il faut pardonner à tout le monde, même aux assassins? Est-ce que c'est un film passionnel? Mais vous venez pas me faire croire que Non. Jérémie tue l'autre garçon parce qu'il est jaloux du monsieur un peu Non, enrobé, là. c'est plus ambigu, ça. Parce que, non, mais je veux bien comprendre qu'ils s'entretuent pour ça. Mais comment on peut expliquer justement que le Jérémie, s'il est tant amoureux de ce jeune homme, n'ait pas eu des correspondances avec lui? C'est la jalousie. Mais alors ça, à mon avis, c'est trop terre à terre, si je puis dire. C'est parce pour là, ça que ça c'est trop ressemble- réaliste. C'est pour ça que ça ressemble à Théorème. Oui, mais justement, là, ça, mais c'est- ça a moins de, mais ça, c'est une de réaction. finesse, moins de grâce. Mais ça, c'est une réaction logique dans un monde réel. Mais ce qu'il nous montre, ce n'est pas un monde réel, justement. C'est un monde d'apparence réelle, mais fantasmagorisé. Et moi, c'est ça que j'aime bien. En fait, je pense que ce film parle de notre époque, où on fantasmagorise un peu la réalité. Enfin, la réalité. On fantasmagorise tout. On voit tout avec notre point de vue. Il n'y a plus à proprement parler de réalité. Et donc, la question, c'est à quoi se rattacher pour vivre. Et en fait, ce que propose ce film, c'est son désir et son amour qui va au-delà de nos représentations. Je pense que c'est ça que dit le film. Voilà. C'est que quand tout n'est que représentation, tout n'est que hallucination, c'est un peu le je pense donc je suis de Descartes. Au Pourquoi? final, c'est la seule chose dont on peut être sûr, c'est le jeu de son esprit. Voilà, c'est je pense donc Et je suis. Gossum, oui, mais pourquoi? Quel est le rapport là? Bah, Parce le que la rapport- dernière image du film, c'est quand même, il est dans le lit avec la maman. où elle dit on a bien le temps. On a bien le temps de faire l'amour, c'est-à-dire Mais en fait, c'est ça ne qu'il précipitons je pas pense les choses. Que le film, c'est lui, ce personnage principal, qui en prend conscience aussi de ça, je pense, très subtilement. Voilà. Il a peur, il a véritablement peur, mais il y a le pas- monde est encore plus fou que lui ne le pense, quelque part. Il se rend compte, en fait, que le monde n'est pas tel qu'il le perçoit et qu'il y a un autre monde, en l'occurrence, l'amour du prêtre, l'amour de cette mère. Et en fait, il y a quelque chose d'autre que son point de vue, je pense. Oui, alors, il n'y a pas assez de structure pour qu'on ramène ça à la psychanalyse rapidement, On peut. mais il y a peut-être la volonté de... Moi, je sais... Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, comment dire, les personnages sont bruts de décoffrage. On ne sait pas, par exemple, s'il est orphelin. Alors, peut-être que là... Mais ça permet de générer un mystère, justement. Non, mais peut-être que dans la scène finale, il se met à la place du fils,
quelque part. Oui, je pense. Peut-être que, mais est-ce qu'il a une maman, lui? On n'en sait rien. Comme on ne sait rien, on peut pas faire de projection psychologique. Bon, ça, c'est pas une erreur dans le scénario. Non, je pense pas, c'est volontaire. voulu. Mais parce que ça, c'est justement. Oui, c'est voulu. Mais c'est un peu gros, quoi. Mais Voilà. parce que c'est pour inciter aussi le public à remplir la chose de sa propre imagination. Et encore une fois, ce sont des figures. Ce sont des figures. C'est pas des gens réels à proprement parler. C'est l'apparence de la réalité, en fait, je pense. Voilà. Je pense.